Alright, bienvenue à tous au live ATS du mercredi soir. Et c'est vraiment mercredi aujourd'hui, c'est pas jeudi comme la semaine passée. Fait que j'étais à mon nouveau studio comme vous avez vu. Mais non, c'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, j'ai mis un box tantôt pour avoir des sujets ou des questions, peu importe. Puis comme que je vous dis tout le temps, d'entrée de jeu dans les lives, ce que j'aime, c'est avoir de l'interaction. Fait que si vous avez des questions, on the spot, je préfère de loin qu'on en discute là, que finalement vous faites un box la semaine prochaine. On va l'aborder live là on the spot, on va discuter ensemble. C'est bien plus le fun de même, c'est pour ça qu'on fait des lives. Donc, pour commencer, juste faire un petit push. À vrai dire, je salue tout le monde qui se présente. Là. J'ai Terry Anisa, j'ai P.O. Lalibois, Jay Desmorataya, Datit, Prescott Stéphane, Oparcat. Bienvenue à tous. J'en oublie, c'est sûr, mais bienvenue à tout le monde qui se connecte. Je veux qu'on parle un petit peu des évaluations de shape. Je ne sais pas si vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Dans le fond, en janvier, on en a fait une, en février aussi. Ce qu'on fait, c'est qu'on on a un formulaire que vous devez remplir si vous voulez. Puis vous mettez vos photos, vous remplissez le formulaire. Puis nous autres, l'équipe ADS, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder ça ensemble, les trois ensemble. Puis on fait une évaluation comme si c'était un de nos clients. Fait qu'on va apporter des tips qu'on aurait apporté si c'était un de nos clients. C'est sûr que c'est pas une évaluation là, complète comme un de nos clients, mais ça donne une bonne idée. Puis c'est gratuit, fait que si vous n'avez pas de coach ou quoi que ce soit, vous allez avoir une idée de où est-ce que vous en êtes, de qu'est-ce que vous devez améliorer ou quoi que ce soit. Ben c'est une super bonne façon. Puis nous autres, ben c'est le fun, on se rencontre les trois boys ensemble et on en discute. Fait que si vous voulez faire ça, vous allez sur notre bio, il y a le lien Linktree, vous allez dans évaluation de shape, le formulaire est là, vous remplissez ça, mettez votre photo. Puis le mois prochain, mois de mars, on va en faire un autre. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour les évaluations de shape que je voulais aborder. Puis, je voulais savoir, je voulais avoir votre avis. Vous m'écrirez dans les commentaires ou en DM plus tard. Si on fait un concours ATS lancé à tout le monde, que ce soit client ou pas client, si vous seriez intéressé, c'est un concours où on ferait tirer un gros prix. Puis, ça serait la meilleure, dans le fond, la meilleure transformation du début jusqu'à la fin, meilleure transformation. Ça serait le public qui voterait pour la meilleure transformation. Ça serait pas nous autres en tant que coach. Fait que si vous êtes intéressé, si vous trouvez que ça serait cool, faites juste commenter concours en DM. Si vous trouvez que ça fait du sens, vous aimeriez ça participer. Honnêtement, pour être bien franc avec vous autres, j'ai pensé à ça tantôt. Puis je me disais, hey, je vais en parler dans le live, puis je vais voir si le monde accroche à ça. Puis on est très associé bodybuilding, mais on est aussi... Il n'y a pas meilleure transformation physique que bodybuilder, faire du bodybuilding. Fait que, selon moi, c'est pas mal la meilleure place pour faire un concours. Fait que c'est pour ça que je viens de penser à ça. Ça serait quand même nice si on aurait du monde qui ferait ça. Puis on donnerait le prix, honnêtement, je vais penser à ça parce que je viens de penser à ça on the spot, mais je ferais pas tirer genre 2 entraînements privés chez ATS. Ça serait un gros prix, là. Ça serait quelque chose de hot. Fait que je vais penser à ça. Puis là-dessus, fait que j'ai déjà quelqu'un qui a commandé son concours, qui a commenté concours, fait que cahier là-dessus, super. Puis j'ai déjà Denis qui dit c'est malade comme concept, regarde, si vous êtes partant, on y va de ce pas. Fait que moi je suis le même. Ils vont faire un concours. Fait que je vais faire ça vraiment sharp, là, j'ai pensé à tout ça, là, mais on va arriver avec quelque chose de solide si vous êtes partant. Si on a du monde, on a assez de monde, on va faire fructifier ça. Donc, dans les questions que j'avais aujourd'hui dans le box, je me souviens plus c'est qui exactement qui a posé la question, mais j'avais 3 questions dans une, puis je trouvais que c'était quand même très bon la façon que ça a été apporté. C'était c'est quoi la meilleure approche face aux PEDs? Fait que j'en parle pas souvent, puis je veux pas qu'on soit dans le fond, je veux pas qu'on soit des promoteurs de ça, parce que that's it, j'ai Big Greg qui se connaît, c'est là Big G. Fait que je veux pas qu'on fasse la promotion de. Par contre, c'est quoi l'approche pour ça, pour la consommation? C'est comment est-ce que je dois appréhender quand que je vais vouloir commencer, ou c'est quoi la meilleure façon pour aller vers ça? Et je vais vous décortiquer ça selon mon point de vue puis selon mon expérience aussi, parce que j'ai été vraiment bien accompagné là-dedans quand j'ai commencé. J'ai pas commencé ça tout croche, puis il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, c'est sûr, avec ce que je sais aujourd'hui, avec les informations qu'on a aujourd'hui. Puis la différence qu'on a aujourd'hui versus il y a 15 ans quand j'ai commencé, c'est qu'il y a 15 ans quand on a commencé, c'était du gros old school. Puis quand je dis old school, c'est pas parce que c'est old school, c'est parce qu'on avait juste pas d'informations. Fait que
Tu prenais les informations de quelqu'un qui avait déjà eu des bons résultats, qui avait l'air de soucier de sa santé un peu, puis s'il y allait, qu'est-ce que tu pensais. Puis aujourd'hui, bon, on a des données tangibles, on a de l'information à travers Internet, on peut aller suivre de la formation. C'est rendu vraiment, si tu veux faire ça comme il faut, tu peux le faire comme il faut. Je veux dire, de la meilleure façon. D'entrée de jeu, je vais vous dire tout de suite que faire ça, c'est pas santé. Il n'y a rien de santé là-dedans. Si c'était santé, tout le monde pourrait en faire, puis ça serait légal. Fait que, juste pour vous setuper un petit peu, comment est-ce que je vois ça? Là, vous allez dire, ben oui, mais Frank, on est au courant de ça, mais je vais le dire pareil parce qu'il y a du monde qui sont pas au courant, puis on n'est pas tous au même niveau. Prends les choses avant de te dire comme, OK, je commence les PEDs, qui, pour ceux qui connaissent pas ça, des PEDs, ben, c'est des Performance Enhancing Drugs. Fait que, vous pouvez me rappeler des stéroïdes. Mais je déteste le mot stéroïde, c'est tellement péjoratif à côté que j'aime mieux appeler ça des PEDs. Parce que je trouve que, tu sais, si on appelle ça une drogue, ben c'est pas une drogue de rue parce que c'est très, très différent. Drogue de rue, tu vas perdre la tête, tu seras plus nécessairement la même personne, tandis qu'un PEDs, ben c'est pas nécessairement la même chose. Donc, sans rentrer dans tous les détails de ça, un PEDs, là, ça va juste augmenter la personne que tu es. Au même titre que si tu gagnes 1 million, tu vas juste être plus toi. Fait que si tu es un bon trou de cul comme élément, ben, si tu gagnes 1 million, ben, ça se peut que tu fasses des moves de trou de cul. Tandis que si t'es une bonne personne, puis comme ton objectif c'est de redonner, ben ça se peut qu'avec ton 1 million, ben tu t'investisses ça, puis avec ça, ben après ça, ben tu vas payer un voyage à tes parents, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Même principe. Si tu fais des PEDs, puis que t'es vraiment un épais, parce qu'on va dire ça de même, puis tu dis comme, moi, je deviens agressif là-dessus. Non. T'es une personne agressive qui devient plus agressif quand tu fais des PEDs. Si t'es une bonne personne, puis je dirais que t'as un bon tempérament, t'es smooth, tu vas juste être plus smooth, puis tu vas juste être plus cette personne-là. C'est ça que ça fait. Ça fait juste potentialiser ton caractère. Fait que ça, c'est pour juste comme, d'entrée de jeu, parler de ça. Avant de consommer ça, avant de te dire comme que je suis rendu à ce point-là, parce que il y a des étapes à suivre avant ça. First, augmente ton intention à ton gym. Il y a personne qui s'entraîne vraiment intense, puis c'est pour ça qu'on fait des événements ATS. C'est parce qu'on veut montrer c'est quoi l'intensité que tu vas avoir dans un gym. Pourquoi on fait des séries de 100, vous avez sûrement vu mon post, mon story que j'ai fait. Pourquoi on fait ça? Parce que faut que tu te pousses au maximum. Il faut que tu te donnes à ton échec. Il faut que tu sois capable de dire, hey, ça, c'est l'échec. Puis malgré tout, quand même bien que tu penses que tu vas à l'échec. Fais-toi entraîner par un entraîneur, puis tu vas voir que tu n'étais pas à l'échec. Puis ça, il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te faire performer day to day avec un entraîneur qui va pouvoir te montrer c'est où le next level. Fait que j'ai Greg qui dit What's up? Je n'ai pas de questions, juste merci beaucoup pour ton message et que tes auditeurs sont chanceux d'avoir quelqu'un de passionné et intègre. C'est votre Monsieur Canada, 15 Weeks Out, Fiston. That's it, Greg. Greg a le don de... Vous avez vu c'est quoi? Ça, c'est un vrai coach. Greg, c'était mon coach, puis c'est rendu un chum. Puis Greg avait toujours cette façon-là de toujours aller chercher le petit spark pour te remotiver puis te recrinquer. Puis c'est des coachs comme ça que ça vous prend. C'est comme ça que vous allez progresser. Puis s'il y a bien quelqu'un que j'ai retenu le hard work puis l'intensité, ben c'est Greg. Fait que merci Greg pour ce message-là. Il m'a rappelé que je suis Monsieur Canada. Parce que j'ai bien la misère à assimiler ce titre-là. Fait qu'il me le redit tout le temps, c'est pour ça. Hey Sam, yes sir, that's it. Fait que, donc, prends les choses, augmentez votre intensité. Votre technique d'entraînement, la façon dont vous entraînez, votre forme, votre exécution, tout ça, il faut que ça soit sur la grosse coche. Votre nutrition, il faut qu'elle soit sa coche au meilleur que vous le pensez. Je me souviens, j'étais déjà dans une shop de nutrition, puis j'étais en train de regarder des produits, puis des suppléments. Puis j'avais quelqu'un qui était à côté, puis j'avais le conseiller en supplément qui était là. Puis le gars était comme je veux des fat burners, je veux ci, je veux ça. Puis j'ai adoré la question de la personne qui était là, qui travaillait dans cette shop-là. Il a demandé comme OK. Puis tu sais, c'est quoi au day-to-day? C'est quoi tu manges? C'est quoi ta nutrition? Ben, j'ai comme là, je mange normal, là. T'es comme déjà en partant, t'es pas rendu à prendre des fat burners. Tu sais même pas c'est quoi que tu manges comme nutrition. Fait que ça, c'est quelqu'un qui se soucie de son client. Au même titre qu'un travail. Faites la job dans le fond que n'importe qui travaille dans un shop de suppléments devrait faire. C'est poser des questions pour savoir c'est-tu vraiment la bonne chose que tu prends.
Fait que, déjà là en partant, si t'es pas capable de dire, hey, moi, je mange tant de grammes de ci, 30 grammes de ça, même si t'as pas un coach, parce que je suis pas encore rendu là au coach. Si t'es pas capable de dire combien de grammes que tu manges, si t'es pas capable de quantifier ça, t'es pas déjà rendu là. T'as pas potentialisé ce que tu devrais potentialiser. Ça, en partant, c'est quand t'es tout seul. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je mesurais mes affaires, mais c'était pas nécessairement optimal. Deuxième des choses. Deuxième étape, avant d'aller vers les PEDs. Un foutu coach. Si tu as les moyens pour te payer des PEDs, parce que j'ai déjà vu ça, puis je le vois encore, là. Je fais un Zoom call avec quelqu'un pour voir si la personne fit avec nous autres pour le coaching. Puis, une des premières affaires qui va m'arriver, c'est comme, ouais, tu sais, je veux commencer les PEDs, tout ça. Finalement, je ne book pas la personne en coaching parce que ce que je réalise, c'est que la personne, elle trouve ça trop cher du coaching, mais elle veut après ça, puis elle continue à me poser des questions sur les PEDs. Là, je suis comme, je pense que tes priorités sont pas à bonne place, là. C'est-à-dire, avant de regarder pour des PEDs, first, tu ne saurais même pas comment consommer, tu ne saurais même pas comment faire ça de la bonne façon, on va t'accompagner là-dedans. Mais prends-toi du coaching. C'est pas vrai que je vais te faire des protocoles, je vais te suivre là-dedans à day-to-day pour savoir si tu fais la bonne affaire. Après ça, tu conseilles ça. Mais non, t'as peu. Commence par du coaching, on va potentialiser ton entraînement, ta supplémentation, ta nutrition, puis après ça, on pourra te diriger vers quelque chose. Après ça, on pourra t'accompagner là-dedans si tout est optimisé, puis qu'on est rendu qu'on a atteint le plafond. Mais si t'es pas prêt à investir dans un coach, il va pas te chercher des PEDs. La base, c'est ça, potentialise ton potentiel. C'est comme un peu me répéter, là, mais c'est ça la base pareil. Avant de commencer ça. Mais la problématique qu'on a, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont vraiment jeunes, fucking en shape, visiblement sur les PEDs. Ils ont genre quoi, à 18-19 ans. Puis là, c'est ça l'exemple, puis c'est ça que t'as toi en tant que kid quand tu vas commencer, puis tu vas même pas être kid, là, tu peux avoir 29, 30, 35 ans, mais tu fais comme shit, le kid. Il y a le triple, le quadruple de ma shape. Tu sais, comme, OK, ben c'est ça que ça prend. Non. L'affaire, c'est que tout est fait tout croche maintenant. Tout est fait, puis tout est mis l'accent sur la rapidité, l'accès est facile. J'ai pas vu, en passant, j'ai pas vu de documentaire à Denis. J'ai pas vu ça. Même si tu me poses des questions, j'ai pas vu. Ma mère, elle l'a vu, elle me l'a conseillé de le regarder. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps, c'est-à-dire, de regarder ça. Mais c'est un petit peu ce qu'ils disent. Puis c'est vrai que l'accès est facile. Beaucoup trop facile, selon moi. Mais la problématique, c'est que ça devrait être pas nécessairement aussi facile que ça. Ça devrait être même un médecin qui fasse comme, OK, le gars est sérieux, OK, c'est good. Mais on n'en est pas là, puis c'est quand même très complexe là, dans la réalité qu'on a aujourd'hui. Fait que, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit quelque chose, quelqu'un qui dit, le monde ne sont pas patients, ils veulent tout de suite. Effectivement, on est dans cette ère-là. Pourquoi qu'Amazon sont rendus devant ta porte le lendemain? Ben, c'est parce qu'ils ont très bien compris le principe que ben si on va avoir du monde, ben il faut qu'on soit rapide. C'est ça. Si on est efficace, on est rapide, on va aller chercher plus de monde. C'est logique. Mais dans l'entraînement, c'est parce que ça va à l'effet contraire totalement. On le répète, puis c'est plate, c'est cliché, puis j'ai l'air d'un insidieux de la vieille de dire comme le bodybuilding c'est un marathon. Ben c'est ça pareil. Je veux dire, tu travailles pas overnight puis faire comme oh les shit, genre les jambes ont grossi d'hier, là. Gros workout là. Puis la majorité du monde qui commence les PEDs, la réalité, c'est qu'ils vont faire un cycle. Puis si c'est bien fait, là, parce que s'ils font ça tu croches puis ils prennent des doses de malade, c'est sûr, là, tu vas faire de la rétention d'à côté, tu vas prendre 20 livres, tu vas continuer à manger un peu de la marde, fait que tu vas avoir beaucoup de sodium, tu vas rétentionner de l'eau, je sais pas si ça se dit, mais tu vas avoir beaucoup de rétention d'eau. Fait que oui, tu prends beaucoup de poids. Mais si tu fais un premier cycle de PED, si tu le fais comme il faut, parce que tu veux commencer tranquillement, tu n'auras pas des gros résultats de malade, là. N'importe qui a commencé ça, il est comme fuck, c'est décevant, je pensais que j'aurais plus de résultats que ça. Ben oui. Puis dans ce temps-là, je suis content parce que le monde ne mettra pas tout l'accent sur les résultats par rapport à ce qu'ils font. Fait que si tu n'as pas nécessairement des gros résultats au début, parce que tu as fait ça, dis-toi que tu as fait de la bonne façon. Parce que je connais bien du monde, je connais des personnes que s'ils sont pas sur un cycle, ils s'entraînent même pas. Ils font comme tu vas recommencer ça plus tard, là, tu vas recommencer. Ben voyons donc. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire que t'aimes pas ça tant que ça t'entraîner. Parce que si tu tripes tant que ça t'entraîner, no fucking matter what, tu vas être au gym. On est supposé là, te tirer, là, puis te faire peut-être te faire du 6 fois semaine, 7 fois semaine, on va tomber à du 5 fois, du 4 fois semaine, pas de récupération. Puis t'es supposé te fâcher, faire comme ouais, mais man, quand je vais au gym, ça fait du bien. C'est ça un vrai bodybuilder. Je regarde les questions, ça pop un peu. Jérémy Beneza qui dit tu me gardes always in check, bro, que peu importe la plateforme, c'est fou. Ben c'est le même, c'est merci Jérémy, j'apprécie.
Puis c'est comme ça qu'on doit communiquer avec un client, un athlète. Puis client, ça fait tellement impersonnel, je trouve, là. J'aime pas nécessairement ce mot-là, mais c'est le seul mot qui me vient, là. Mais nous autres, pourquoi que j'appelle ça une équipe chez ATS? Parce que, justement, cette communication-là constante, puis je veux dire, on est un tout, on n'est pas juste comme t'as le coach, puis t'as l'athlète, puis il y a une rivière entre les deux. Je veux vraiment qu'il y ait ce sentiment de communauté-là qui soit installé, puis c'est pour ça qu'on fait aussi des événements. Fait que, mais merci, Jérémy. Denis 910 qui dit c'est trop facile d'accès les PEDs, il y en a plein qui savent pas qu'il faut il y en a plein savent pas qu'il faut qu'ils prennent des PCT. Ouais, aussi la façon de faire après, puis il y a trop de monde qui font des TRT à genre 18-19 ans qui savent même pas c'est quoi l'impact négatif qu'il va avoir. Moi, si tu viens de mon côté, je vais te dire voici ce que ça fait les TRT, voici ce que ça fait les PCT. Maintenant, c'est ta décision. Je vais t'accompagner là-dedans parce que puis je vais te conseiller, par exemple, si tu commences à faire des PCT, c'est beaucoup plus santé. Un TRT, c'est quelqu'un qui dit, moi, je suis rendu à 35 ans, je fais la compétition, ça fait tant d'années, puis je pense pas non plus débarquer de faire un autre cycle, quoi que ce soit. Je pense pas débarquer, je veux continuer à faire la compétition. Ben là, ça vaut pas la peine de faire des PCT parce que c'est contre-productif. C'est comme tu up and down, up and down, up and down. Et, super important, je veux pas avoir d'enfant. Parce que c'est pas vrai que tu fais un TRT puis qu'après ça, pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, tu fais ça, puis après ça, tu dis, je vais faire un PCT puis on repart ça, je vais avoir des enfants. Les petites nouvelles pour toi, là. Ça se peut très bien qu'après 1 an de TRT, c'est fini, là. Tu seras plus d'avoir d'enfants. Fait que, au début, t'es jeune, tu prends des décisions, tu dis, ah non, je vais fucking performer. Ouais, mais regarde aussi, là, c'est quoi ton objectif de vie à long terme, là, parce que ça a des grosses répercussions sur ta vie future, là, sur ton futur. Si tu vas avoir des enfants, si tu vas fonder une famille, c'est super important. Puis, tu sais, là, je parle de ça parce que j'en ai 36, mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des coachs qui ont été à l'écoute puis qui m'ont bien conseillé, puis j'ai été fucking chanceux parce que j'aurais pu tomber sur quelqu'un, puis moi, j'étais hyper performant, j'aurais du domaine de la compétition, du combat, tout ça, puis j'aurais pu me faire mal conseiller, puis commencer ça en malade, là. Fait que c'est super important aussi, parce que dans mes points plus tard, j'en parlais, mais c'est pas parce que tu as un coach que tu peux pas te renseigner toi-même. Si tu as un coach, il y a plein de façons de se renseigner, pas sur Wikipédia en passant, là. Il y a plein de façons de se renseigner, d'aller chercher l'information, et avec ça, de revenir voir ton coach, puis hey, j'ai lu ça, c'est-tu vrai? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est un bon coach, il va faire comme ouais, non, ouais, oui, puis voici pourquoi, puis il va discuter avec toi. C'est important, parce que si tu fais juste comme être un fucking soldat, parce que c'est bon d'être un soldat, puis d'écouter ton coach à 100%, puis regarde, je m'en vais de même, oui, mais il faut pas être naïf non plus. Si tu as un coach puis qui dit de faire des affaires puis que ça fait pas de bon sens, mais que non, puis après ça, tu te réveilles après 3 ans, tu as des grosses problématiques de santé, c'est un peu de ta faute aussi. Ton coach, il faisait confiance, oui, je comprends, certes, mais il y a une job que tu as à faire aussi pour pas être naïf puis prendre des informations. Puis c'est une relation de confiance que tu dois avoir avec ton coach, mais tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit. J'ai Marie-Hélène qui rappelle qui dit 200%, je suis arrivé au bon moment, autant pour la prise de masse que la perte de poids. Tu parles pour les PLIs, oui, à 100%. Je sais pas sur quel sujet tu disais que tu tombais à 100%. Mais effectivement, Jeanne qui dit il faut juste pas toucher à ça quand tu es jeune et sans supervision. Une machine pour la pression, attention, c'est utile quand tu es rendu là. Toutes les machines sont bonnes honnêtement, mais oui, la pression sanguine, le cœur, il y a plein de façons de faire ça. Là, j'étais juste rendu au point 3 qui était le point 2, c'est-à-dire que d'avoir un coach pour augmenter ton potentiel au max. Mon point 3, c'était parle avec ton coach. Qu'est-ce que j'ai marqué? Hey, j'écris donc bien mal. Je me lis même pas sur le sujet. Ah, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. De lire sur le sujet. D'aller vraiment regarder c'est quoi les choses positives, négatives que tu vas voir. Après ça, d'en discuter avec ton coach. Il faut que tu sois à l'écoute de ce que tu vas lui apporter. Puis s'il est vraiment connaissant, il va te répondre. Puis, je veux dire, ton coach n'est pas supposé tout savoir, là. Ça se peut très bien parce que ça, je suis pas trop sûr. Je vais te revenir avec ça, je vais regarder ça. Moi, j'ai des personnes ressources, là. Je dis, je sais pas tout, puis je dis à mes clients d'emblée, je dis, si j'ai pas la réponse, je vais me retourner. J'ai Mathieu Bouchard qui est là. Si j'ai des questions biomécaniques, j'ai d'autres personnes. J'ai Christian Thibodeau, Jacob Hamel. J'ai plein de monde autour de moi qui vont pouvoir me donner des renseignements. Et ma source numéro 1, c'est que j'ai John Jewett à chaque mois que je rencontre, qui est selon moi le meilleur coach qui peut... en le fond, je fais des one-on-one avec lui en live. Fait que ça me permet que, comme là, jeudi passé, j'ai fait un live avec lui.
Puis on a parlé de plein de choses au niveau des analyses, des blood tests. Ben, des choses que j'étais pas au courant, des choses que je pensais savoir, mais que finalement, je connaissais pas assez. Puis ça te pousse tout le temps, justement, à te poser des questions. Hey, si ça c'est haut, pourquoi ça a un rapport avec telle affaire? Parce que j'ai déjà eu, à un moment donné, un client qui m'est arrivé avec des blood tests, puis il y avait des anomalies dans ses blood tests. Puis là, il m'a dit, hey, là, ça va me prendre d'anti-estrogène pour ça va prendre du cabergoline pour ça, va falloir que je prenne telle affaire pour telle affaire. Là, je fais, wow, attends une minute, big, là. Là, c'est pareil comme si tu tombes en panique, là. Puis c'est pareil comme si t'avais un gros bocal d'eau, puis il y a 3-4 trous, puis t'es en train de patcher ça de même, là. C'est pas ça, là. La source du problème est où, là? Est où la source du problème? Puis là, quand j'ai décortiqué ça avec lui, je me suis juste rendu compte que, tabarnak, il fait de l'apnée du sommeil, puis son estrogène est trop haut. That's it, that's all. C'est ça qui a fait tout le débalancement. Fait qu'à un moment donné, il faut se poser des questions et pas juste comme arriver avec des solutions rapides. C'est très, très, très facile de juste dire comme, prends un produit pour bloquer ça, prends un autre produit pour bloquer ça. Ben oui, c'est de la médication. Mais justement, c'est tellement facile d'accès, tellement facile de juste arriver à ça. Tout le monde peut faire ça, honnêtement, là. Je veux dire, ta progestérone est haute, ta prolactine est haute, prolactine, cabergoline, progestérone, anti-estrogène. C'est toujours ça. Mais à la base, c'est quoi le problème? Ça se peut-tu que, tes injections sont faites une fois semaine, ça se peut-tu, justement, tu fais la du sommeil, ça se peut-tu ta pression est haute à cause de quoi? Y a-tu une augmentation en quelconque dans tes dosages? Y a-tu la nutrition que tu prends, ça a un gros impact? Le sodium, la consommation d'eau, plein d'affaires. Puis ça a des gros impacts. Mais ça, le monde, ça s'arrête pas à ça. C'est super facile. Marianne qui dit petit 5 minutes de retard que le monde était trop pressé. Ah ben oui. Toi, t'étais pas pressé, t'arrives en retard. Non, mais c'est bon. C'est prouvé en passant que les personnes qui sont toujours en retard ont un cortisol plus bas. Fait que ça, j'ai parlé. Le point 3, c'est parler avec ton coach, avoir des discussions. 4, j'ai en parlé, blood test. Blood fucking test. C'est impossible. C'est impossible que tu aies l'argent pour t'acheter des PEDs, mais que tu n'aies pas d'argent pour faire des blood tests. Ça fait pas de sens. Si tu as de l'argent pour t'acheter des PEDs, il faut que tu aies du lousse pour te faire des blood tests. Je suis allé voir mon médecin il y a pas si longtemps que ça. Puis il y avait une petite anomalie. Puis j'ai dit, je veux vraiment voir c'est quoi, je veux savoir c'est quoi. Ben, il dit, Frank, il va falloir qu'on fasse beaucoup d'analyses parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Ben, je dis, ça me dérange pas. Il dit, ouais, mais il dit, c'est un blood test qui va peut-être coûter au-dessus de 1000$. Puis j'ai regardé, j'ai dit, Doc, si je suis prêt à faire des PEDs puis dépenser un certain montant, je vais dépenser n'importe quel montant pour mes blood tests pour savoir pour ma santé. Puis à ce moment-là, j'ai vu des étoiles dans ses yeux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tout le monde devrait penser. Faut pas se mettre la tête dans le sable puis comme OK, ben tu sais, je devrais être correct, tu sais, je me sens bien. C'est pas parce que tu te sens bien que ça va super bien à l'intérieur de ton corps. Les gens qui sont les plus malades, des fois, ça paraît pas tant que ça, là. Fait que dépense pour tes blood tests. Ben pas dépense, investis en toi pour tes blood tests. C'est super important. Après ça, 5e des points. Ben, puis là, j'étais dans l'approche en PEDs. Je me suis prononcé un peu plus loin, mais dans l'approche, là, fais tes blood tests avant de faire ton premier cycle. C'est inévitable. Tu peux même pas commencer à faire un cycle si tu vas faire de blood test parce que tu n'as même pas tes paramètres à toi de normes sont où. Parce que si à un moment donné, parce que je connais une personne qui n'était pas mes clients, mais je me souviens très bien, qui a fait son premier cycle, ou non, c'était son 2e ou 3e cycle. Puis après ça, sa tête était morte totale. Mais ça fait pas longtemps qu'elle faisait, là. Mais ça se peut-tu qu'au départ, là, sa tête était vraiment basse, là, en dessous de la moyenne. Puis à cause de ça, ben là, si tu fais un cycle, ben c'est sûr que ça partira pas. Faut que tu sois conscient de ça. Parce que ce gars-là, il peut interacter à la vie maintenant. Fait que si, mettons, tu fais un blood test puis tu vois ça, ben là, c'est du devoir de ton doc et de ton coach, si c'est vraiment un bon coach, de dire comme, hey, shit, big, c'est bas, là. On a des gros risques, là. Si on fait un cycle, là, ça se peut que ça reparte pas. Puis là, si ton client, il fait comme, ben là, écoute, je vais pas m'embarquer là-dedans parce qu'il y a une conscience de se dire, comme, mais je veux des enfants, je veux ci, je veux ça, ben là, repart pas, là. Sauf que si t'as pas fait ça, puis que tu fais un cycle, puis que tu as un coach qui t'accompagne là-dedans, puis là, ta tête est morte, tu vas dire que j'ai un estime de mauvais coach parce que là, à cause de ça, ou le gars, c'était pas du bon stock, non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, c'est toi qui as pas fait tes devoirs, là. T'aurais jamais dû commencer à faire ça. Fait que ça, c'est super important. Fait que c'était mon point pour les blood tests. 5e point, commence avec la foutue base, là.
Je vois du monde là, faire du train. Je vois du monde faire de l'anaérobe en quantité industrielle. Je vois du monde qui font des cycles que j'ai jamais fait. Puis je suis comme, ça paraît même pas que tu t'entraînes d'un. J'exagère, là, c'est juste pour exagérer pour que vous compreniez. C'est pas parce que tu fais plus de stock, c'est pas parce que tu fais plein d'affaires que tu vas avoir plus de résultats. Je parle avec bien du monde, je parle avec des pros, puis la recette, c'est pas compliqué, c'est le moins possible pour le plus de résultats. Plus que tu en fais, plus que tu en as besoin, plus que tu as de risques de problématiques, plus que tu as de risques d'instabilité hormonale. Puis qu'est-ce que tu veux quand tu vas avoir des résultats? C'est avoir une stabilité hormonale. De même. Le monde qui font des gros dosages, on baisse ça, on monte ça, puis qui changent ça aux semaines, ben que t'as pas compris, là. Si tu veux prendre de la masse musculaire, si tu veux perdre du gras, il faut que tu aies une santé hormonale optimale. Avoir une santé hormonale optimale, c'est quoi? C'est que ça soit stable, ça aille bien, que tu sois capable de bien gérer ça. Et de là l'importance de faire des blood tests régulièrement pour savoir mon estradiol est-tu stable, mon niveau de test est-tu bon, est-tu trop haut, tu pas assez haut, parce que ça dépend, là, tu peux faire de la test puis c'est pas nécessairement avec les dosages que tu as, c'est pas nécessairement ce que tu reçois dans le corps. T'as SHBG, est-ce que t'as progestérone, t'as prolactine, tout ça, faut que tu saches, ok, je suis dans un environnement qui est adéquat pour que je continue à progresser, sinon, ben, tu t'en vas juste à l'aveuglette, là. Puis à l'aveuglette, c'est comme une diète. C'est comme si quand tu fais c'est comme si tu fais une diète, puis que tu dis comme, je calcule à peu près, là, tu sais, je le sais un peu. What the fuck? Ça te prend une balance pour savoir, ça c'est 100 grammes, ça c'est 50 grammes. Puis pourquoi nous autres, chez ATS, on mesure pas avec des tasses? C'est parce que quand t'as faim, là, en fin de prep, là, ta tasse, t'as mon riz. Tu peux te faire une tasse avec 250 grammes de riz. Tu sais, là, ma tasse. Elle va être compacte, là, il va falloir que je pèse dessus. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que tu sois précis. Fait que dans ton blood test, tu vas savoir exactement c'est quoi tes paramètres, c'est sur quoi que j'ai besoin de jouer. Est-ce que je suis good, je vais avoir la bonne direction? Tu sais, ça se peut là, que... Moi, je me souviens, une pleine de compétition, j'étais rendu à 10 weeks out. Puis, j'étais brûlé, j'étais fatigué, j'avais pas de pompe au gym, j'avais pas beaucoup de force. Mais, asti, tu sais, je continue à pousser. C'est pas facile une prep, hein, tu sais, les preps, c'est dur, c'est normal, tu sais, je continue à pousser. Puis je parle avec mon coach, puis je venais de commencer. Puis je parle avec mon coach, puis maintenant, il dit, on va faire des blood tests pour voir, parce qu'il dit, dans la façon que tu me parles, puis j'en parlais pas nécessairement, je pense que c'était après un entraînement, je vais faire mes tests sanguins, mon estrogène était dans le tapis. Ben, ça, c'est des gros signes, justement, c'est des gros signes, mais ça va t'apporter des gros side effects. Puis, si ton estrogène est vraiment dans le tapis, viens pas me dire que tu es optimal pour la perte de gras. Fait que si ton estrogène est vraiment haute, ben là, bye-bye la perte de gras, bye-bye la prise de masse musculaire. Fait que si t'as pas conscience de tout ça, pis t'es un hard worker, no matter what, je continue, tu vas te rendre à la fin de ta prep, si tu te rends, parce que ça se peut que tu fasses comme shit, j'ai pas la condition pour, mais tu seras vraiment pas à ton meilleur, là. Tes workouts vont être dégueulasses aussi. Fait qu'il faut que tu sois conscient de ça. Fait que commencer avec la base. Puis, ouais, je vais aller avec ça. Je vais pas m'éparpiller non plus trop. Puis, 6e point, tenez-vous loin du train puis de l'équipoise. Pas compliqué. Point barre, j'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Le train, c'est hyper toxique. L'équipoise, ça monte ton taux d'hémoglobine dans le tapis. Puis, pourquoi on appelle ça l'équipoise de silent killer? Ben, c'est à cause de ça. C'est que tu te ramasses avec un taux d'hémoglobine de 180, là, c'est pas très très bon, disons, là. C'est un très bon produit pour avoir des niveaux de performance pour le bodybuilding, mais pour la santé, c'est zéro open bar. Zéro open bar. Donc, deuxième question que j'avais, parce que là, je n'ai pas l'autre qui ont popé, je pense pas. Marianne qui dit bien vu, esti. Deuxième point. J'avais quels sont tes meilleurs conseils pour débuter dans le bodybuilding? Puis ça va être un recap, un reminder pour n'importe qui fait du bodybuilding. Puis là, je fais un peu un millimélo parce que j'ai fait ça juste avant de commencer, parce que je crois que c'est des bonnes questions. Puis si jamais vous vous dites que moi, mais Frank, ça tu l'as déjà dit dans un autre live, mais ça, Frank, tu l'as déjà dit. Chris, je pense que c'est bon. Parce que si je dirais tout le temps des affaires différentes, ça veut dire que je changerais tout le temps d'opinion, puis ça veut dire que ce serait pas nécessairement vrai ce que j'aurais dit tout le temps, puis là, vous auriez commencé à douter. Fait que si, il y a juste les fous qui changent pas d'idée par contre, mais si vous voyez les choses que j'ai déjà dit, ben dites-vous parce que c'est vrai. Donc, premier conseil, prends les choses. Ça te prend des objectifs qui sont réalistes. Je vais vous donner un exemple. J'ai déjà eu un client qui m'a dit, moi, mon objectif, c'est de compétitionner contre Chris Bumstead sur le stage l'année prochaine.
c'est un peu démesuré. Disons que, prendre des choses, ça fait 15 ans que je joue, je vais avoir une carte de pro. Déjà là, de se dire que l'année prochaine, on va avoir ma carte de pro, c'est déjà un gros accomplissement en soi. Il faut commencer à se disant, est-ce que Chris Bumstead, quand il a commencé à s'entraîner, il s'est dit, moi, je vais gagner 5 fois à l'Olympia. Fuck non, c'est pas ça qu'il s'est dit. Chris Bumstead a commencé à s'entraîner, il y avait des bons résultats, le monde a dit, crime, le gros, shape, ça va bien, tout ça, il y a une valeur à prendre en charge, fait que moi, shit, tu dois faire la compétition. Fait que pour la compétition, des bons résultats, c'est bien classé. Deuxième compétition, troisième compétition, classe bien, ça va au national. Finalement, il gagne pas sa carte de pro là, mais ça va bien, il se fait voir. Il s'en va finalement après plusieurs années au Nord-Américain, où il a gagné sa carte de pro en bodybuilding open, je dois le dire, dans les heavyweight. Et après ça, il a fait le merge, il est passé de bodybuilding open à classique, puis là, vous connaissez toute la suite de l'histoire. Et ben, c'est-à-dire, je vais continuer. Après ça, il a fait compétition à classique, il se classe bien, il est arrivé à Olympia par année, 3e, 4e place, je me trompe pas. Puis là, il a fait comme, oh shit, ok, je peux performer là-dedans, c'est hors de mes expectations. Et l'autre année d'après, a gagné. Gagné. Fait que ça fait 5 ans dans le fond. Mais ça doit faire à peu près 10 ans, 15 ans qu'il s'entraîne. Puis ça, c'est vraiment hors norme. Là. On parle de Chris Bumstead. Fait que c'est juste pour faire réaliser, quand tu commences, il faut que tu te mettes des objectifs qui sont atteignables pour gagner de la confiance en toi, puis après ça, continuer puis persévérer. Puis c'est pas, tu commences pas en te disant comme, hey, moi, je suis passionné de bodybuilding. À vrai dire, tu es discipliné à t'entraîner, puis ta passion vient avec le temps comme ça. Puis c'est comme ça, tu vas faire, oh shit, tu build up. Fait que, commencez par vous donner des objectifs qui sont réalistes, qui sont clairs, puis ça va juste vous build up du momentum. Puis après ça, vous allez avoir l'intention de continuer puis arriver avec des objectifs qui sont plus gros. Après ça, comme j'ai dit tantôt, j'en ai vu que ça commence puis ils mettent leur argent d'un produit, mais laisse faire au niveau du coaching, laisse faire au niveau de la nutrition, on va s'acheter un peu de la nutrition, des aliments de bas de gamme, puis après ça, ça suit le reste des choses. Il faut, après ça, dans le fond, l'ordre des choses, ça devrait être ton coaching, ta nutrition, puis ton stock en l'avenir. Si t'es pas capable de te payer un coach, je veux dire, commence pas à t'acheter des super suppléments, là, des PEDs. Si t'es pas capable de fournir un coach, t'es bien mieux de te fournir au niveau de ta nutrition, des aliments, d'avoir une bonne nutrition, puis après ça, tu vas avoir un coach. Fait que commencez par la base. Parce que si vous commencez tout croche, ben, vous allez avoir des résultats tout croche. Comme ce que je fais tout le temps, le parallèle. Tu sais, si tu veux t'en aller en Floride, t'aurais beau prendre ton auto et t'en aller vers le sud, mais je veux dire, il va falloir t'arrêter une couple de fois dépendant pour savoir où tu t'en vas. Ça va prendre du temps. Tu vas arriver, tu roules vers le sud, tu vas arriver maintenant en Floride. Mais si tu prends un GPS pour être plus rapide, on s'entend dessus. Fait que le coach va te guider là-dedans. Quand vous allez en compétition, prenez les choses, visez pas un poids. J'ai tellement entendu souvent ça. Hey, sur le stage, je vais être à 2,25. Mais finalement, t'es à 185, ben, j'exagère, 195. Ce que tu te pensais, t'es toujours tellement plus léger que ce que tu pensais quand tu vas faire la première compétition. T'es tellement plus fat que ce que tu penses tout le temps. Je me souviens, j'ai un gars qui était venu dans mon bureau maintenant. Il me dit, après la COVID, il dit, je te le donne à peu près à 12%. J'ai dit, ben non, Big, t'es genre 20%, là. Facile. Puis finalement, j'ai pris ses pinces, puis il était à 21-22%. Fait que, on se perçoit jamais aussi. Ça peut être l'effet contraire des fois, là aussi, là. On s'entend avec la biorexie, on se sent vraiment assez gros, vraiment assez cas. Mais plus souvent qu'autrement, je vois du monde qui se dit comme, je vais être tant sur le stage. On s'en fout de comment tu vas être sur le stage, c'est ta condition. Vise une condition, puis tu vas performer dans le bodybuilding. Vise pas un poids. Personnellement, le PED devrait pas être pris pour le plaisir, genre, faut que ça soit réservé pour les compétitions, pas juste pour être plus big. Ben, tu sais, il y a des gens qui peuvent vouloir avoir un physique de compétition, mais pas compétitionner, puis je le comprends, c'est correct. Faut accepter ça. La seule chose, c'est qu'il faut pas que ton identité soit genre, moi je suis gros. Je fais ça parce que je veux être gros. Parce que la journée où tu vas te blesser, mais ton identité, c'est 0. Mais tu as le droit de vouloir performer dans le gym, être à ton meilleur plein potentiel au niveau musculaire, sans faire la compétition. Tu sais, je respecte ça. J'ai des clients qui le font, puis qui ont un bon mindset, puis qui font pas nécessairement la compétition. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir un petit spark, puis ils vont faire comme, j'aimerais ça faire la compétition. Fait que
il y a ça aussi, tu sais. C'est pas juste comme, juste tu fais la compétition, tu as le droit de faire du stock. Tu sais, il y a quand même, je veux dire, je suis quand même ouvert à ça. Je comprends aussi le thing derrière ça. Donc, de ne pas viser un poids. Une des affaires super importantes, super important. Si ta prep te rend marabout, te rend dépressif, te rend pas du monde, t'es une autre personne, honnêtement, c'est juste pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. C'est correct. Enfin, c'est difficile. Tu peux être plus fatigué. C'est normal. C'est normal. T'as moins de calories, t'as plus de dépenses énergétiques. C'est normal, ça. Mais d'être bête, d'être agressif, d'être dépressif, c'est pas pour toi. C'est pas fait pour toi, le bodybuilding. J'en ai vu Chris Bumstead, j'ai vu Flex Lewis, j'ai vu Philly, j'ai vu Sean Roden, j'ai tout vu à 3 jours de la compétition. Il n'y en a pas un qui était bête. C'était tous hyper friendly. Flex Lewis le premier. Chris Bumstead, même affaire. Il y a une file. Chris Bumstead, c'est la star du bodybuilding. Là. Il y a une file. C'est 100, 200 personnes qui attendent pour voir Chris Bumstead. Puis il est là, puis genre avec tout le monde, prend le temps, sourit. Flex Lewis, même affaire. Flex Lewis, fun fact. Je suis à mon deuxième Olympia que j'assiste en passant. Fait que je vais au Meet the Olympians. Donc c'est dans l'arena. Flex Lewis, il y a je sais pas combien de personnes. Je suis dans les derniers, mais il y a encore 50 autres personnes. Bon, non, 20, 25 personnes en arrière de moi. Puis la salle est là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de bodybuilder. Tout le monde est parti, puis la sécurité est là. Puis comme là, ils disent à Flex Lewis, ils font comme là, il va falloir qu'on ferme, il va falloir qu'on quitte parce que c'est terminé. Flex Lewis, il dit non, il dit j'ai encore du monde à rencontrer, il dit je pars pas de temps que j'ai pas vu tout le monde. Ça, c'est quelque chose. Je veux dire, j'en ai fait des preps, là, puis avoir ce thinking-là, c'est comme, ça, c'est un méchant mindset de champ, là. Puis j'ai resté quasiment jusqu'à la fin, puis il a resté là, puis il a jasé avec tout le monde. Puis il était super chumé, il prend le temps de serrer la main, il pose des questions, il m'a demandé mes compétitions, tout ça. C'est ça, un vrai bodybuilder. Fait que, appuyez-vous pas sur le fait comme, ouais, mais c'est pas facile ma prep. Ben, Chris, il n'y en a pas un que c'est facile leur prep, là. Je veux dire, coche-toi un sourire 2-3 secondes, là, tu mourras pas pour ça, là. Après ça, dans le même ordre d'idée, avise tes proches, avise ton monde que tu es en prep de compétition. Fait que les journées que tu es plus fatigué, ben tu peux juste dire comme hey, aujourd'hui, honnêtement, je suis vraiment brûlé, je suis fatigué, je me sens comme de même. Communique avec ton monde, avec ton chum, avec ta blonde. Ça va éviter qu'il y ait des perceptions des fois de comme mais non, j'ai-tu fait de quoi ou puis finalement il y a quelque chose, une problématique qui s'en suit. Fait juste dire je me sens comme ça. Je pense que aujourd'hui, je vais peut-être être plus relax, plus dans ma bulle. Je m'excuse, c'est pas toi. C'est très facile de communiquer ça. Ça va éviter plein de problèmes. Après ça, parler à ton coach. Tantôt, Greg, tantôt, Greg me fait son tour. Greg, si je disais, je textais. J'étais comme, pis ça, honnêtement, attendez-vous pas de ça de votre coach. Greg, c'est exceptionnel fois 1000. Là. Je textais à mon coach, à Greg, parce que c'est quand même mon coach maintenant, mais Greg, dans ce temps-là, quand je le textais, il devait être minuit et demi. Posais une petite question, puis Greg me connaissait tellement, ça fait longtemps que j'ai travaillé avec lui. Tout de suite, le téléphone sonnait. Poup! Puis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui allait pas, de l'insécurité, parce que on n'est pas parfait, puis même si on croit en soi, je veux dire, on a de l'insécurité pareil. Tu viens de voir ci, tu viens de voir ça, c'est senti de même. Ben, parlez à votre coach. Lui a passé par là. Lui a vécu la même affaire que vous autres. C'est pas vrai que parce que t'es rendu pro, que t'es immunisé, t'as pas de stress, t'as pas peur, tu te sens pas comme la merde comme certains jours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça arrive à n'importe qui. N'importe qui. Si tu fais de la compétition, t'as un stress de performance, c'est impossible que ça t'arrive pas. Carl qui dit 100% d'accord. Ouais, parce que Carl, dans le fond, c'est la tête à Greg. Mais ça, je vous le dis, là, c'est exceptionnel fois 1000. Fait qu'attendez-vous pas d'avoir ça de votre coach, là. Je veux dire, ça va vous coûter 1500 d'abonnements par mois à votre coach, là. Je veux dire, c'est très exceptionnel. Après ça, puis tu sais, ce qui fait la qualité d'un coach, là, ça, j'en parlais, c'est pas parce que tu as 20 millions de diplômes sur ton mur. C'est pas parce que tu as 10 millions de connaissances, tu as fait 10 millions de formations. C'est pas ça qui fait la qualité d'un coach. C'est ta capacité d'appliquer tes apprentissages, d'expliquer, de vulgariser qu'est-ce que tu as appris, de le communiquer à ton athlète. Et deuxième des choses, c'est être capable justement d'avoir une relation avec ton athlète pour le faire performer.
Puis ça, c'est du mindset, c'est de la psychologie, puis c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tous les coachs qui ont ça. D'où l'importance que si tu te prends un coach, il faut que tu sois capable d'avoir une bonne communication avec lui, il faut que tu te sentes à l'aise de tout te dire. Tout te dire. Ça va pas bien avec ta blonde, ça va pas bien avec ton chum, t'es arrivé telle affaire, on n'est pas des psychologues. Mais par exemple, il faut que je le sache dans quel état d'esprit que t'es, parce que ça va avoir un gros impact sur ton entraînement, la façon que tu vas aborder ta préparation de compétition. C'est super important. Tu files comme de la merde, je m'en fous, tu m'envoies des check-in, puis tu files pas, dis-moi là, demande-moi, est-ce qu'on peut s'appeler, on peut-tu faire quelque chose, parce que là, en ce moment, ça va vraiment pas bien. Tu es en preuve de compétition, tu te dois de performer, je veux le savoir. Je l'ai parlé tantôt, économise pour tes blocs tests. Si tu es serré dans ton argent, je veux dire, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment pour faire la compétition. Je l'ai fait, I did it. Être endetté puis faire la compétition, je vous le dis, pas meilleure idée. OK? C'est pas meilleure idée. Sois patient. Parce que je dis sois patient, c'est tellement cliché comme je dis tantôt. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pas la compétition, là, tu seras pas écorché, tu seras pas fendu de bord en bord, tu n'auras pas des stries de bord en bord, ses fesses, ses quads, le chest à côté, ça arrivera pas. À moins que tu aies 30 ans puis que tu as fait plein de diètes dans le passé, oui, ça va arriver. Ça peut arriver. La réalité, c'est que si tu as 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, que tu t'entraînes depuis un certain temps, puis c'est ta première préparation de compétition, puis tu n'as jamais vraiment fait de grosses cotes de préparation de compétition, tu n'arriveras pas écorché. Impossible. Impossible. Fait qu'arrête de te fier sur le fait que hey, j'ai un de mes chums, lui il est rendu, il a le même âge que moi, mais ça fait 5 ans qu'il fait la compétition, puis il est écorché, tu n'arriveras pas avec sa même condition. Tu n'arrives pas de même. Première compétition que tu vas faire, tu vas être en shape, tu vas être en condition, mais tu ne seras pas écorché. C'est l'accumulation des diètes de préparation de compétition qui vont faire que first, tu vas rester plus lean en off-season, puis 2, que tu vas arriver de plus en plus écorché en compétition. Plus que tu as du fat de cumuler des années antérieures, plus que ça va prendre du temps avant de perdre ce gras-là. Accepter aussi chaque phase. Accepte chaque phase de ta compétition, c'est-à-dire pas ta compétition, mais de la saison, je vais dire. Tu as une phase de préparation de compétition, tu as une phase de récupération, puis celle-là, c'est la plus dure. Je le mets sur mon majeur, là, c'est pas pour rien. C'est la plus dure, celle-là. OK? Parce que c'est là qu'il faut que tu slow down les PD si vous êtes pas nati. C'est là qu'il faut que tu slow down un peu l'entraînement. C'est tout là que tu te sens ton moins bon. Faut que tu l'acceptes. Parce que si tu veux repartir et performer, il faut que tu passes par cette phase-là. Après ça, tu as la phase off-season. Fait que pour les femmes, pour les filles, c'est la plus difficile pour vous autres parce que, un petit peu plus de gras, oui, mais tu as besoin. Tu peux pas rester stage lean tout le temps. Après ça, tu as la pré-compétition, la pré-prep, c'est-à-dire, où ce que là, il faut qu'on set up ta préparation. Il faut qu'on reste stable. Faut pas que tu prennes trop de gras, faut que tu sois stable. Puis après ça, on tourne dans ta prep. On monte le plus de calories possible sans que tu prennes trop de gras. Puis après ça, on tourne dans ta préparation de compétition. Il faut accepter chacune des phases. Puis après ça, l'énergie qui va venir avec, la shape qui va venir avec, il faut qu'on soit capable d'accepter ça. Il y a deux choses. Soit que tu compétitionnes pour performer, ou soit que tu t'entraînes pour être en shape. Si tu t'entraînes pour être en shape, tu vas avoir de la difficulté à accepter ces phases-là. Parce que tu vas vouloir toujours te fier au look que tu as live là. C'est comme un gars qui fait qui est modèle, qui fait des magazines. J'en ai entraîné un. Lui, c'est pas compliqué. Il était sec à l'année, pas mal tout dans la même diète. Fallait pas qu'on bouge trop là-dessus. Parce que faut toujours que si c'est appelé par une agence, on the spot, OK, dans 3 jours, je m'en vais shooter. Ça, je comprends. C'est normal. Faut que tu restes tout le temps stage lead, mais ta progression, elle va être de même. Ben, tranquillement. De toute façon, des modèles, ils veulent pas l'avoir trop musclé. Donc, après ça, ne pas se fier à la chaîne des influenceurs. Tout le monde a vu Sam Sulek, c'est comme Sam Sulek, c'est comme, je sais, j'ai de la misère à le prononcer, on dirait. Tout le monde a vu sa shape, tout le monde a vu sa progression qui est débile. Bon, on prend les choses. Je dirais pas prendre les choses, il est pas nati. Parce que ça, c'est d'enlever le mérite à ce gars-là. Prends les choses, ce gars-là, je pense pas qu'il a la génétique de 99% du monde ici sur la Terre. Deuxième des choses, ce gars-là, il est fucking dédié à sa nutrition, à son entraînement, puis il s'entraîne fort en esti. Puis troisième des choses, il est pas naturel. Puis on ira pas dans l'ordre inverse, parce que j'ai ça du monde va ouais, mais lui, il doit prendre plein de stock. Ben oui. Mais tu penses-tu qu'il y a plein de stock qui donne cette shape-là? Non. Ce qui donne toute sa shape, c'est sa génétique, 2, sa dedicated, là, mais sa
sa constance, sa discipline dans tout ce qui fait nutrition, entraînement, puis il s'entraîne vraiment fort. Puis troisième des choses, ben oui, il est pas natty. Fait qu'il faut pas se fier à ça parce que c'est pas toi. Ça, c'est super important. Après ça, on dit que j'écris mal. Ok, ouais, c'est ça, super important. Cahier qui dit il s'entraîne vraiment fort et je ne sais pas pourquoi, mais ça me propulse vraiment à m'entraîner de plus en plus fort et me motive en gros. Ben tant mieux, puis il y en a qui vont aimer, il y en a qui aimeront pas. Je comprends pas pourquoi le monde n'aimerait pas. Je comprends pas pourquoi il y a du hate sur ce gars-là. Je veux dire, ce gars-là, tout ce qu'il fait, c'est vouloir justement inspirer du monde comme Cahier. Il s'entraîne fort, il pose tout ce qu'il fait, il est super transparent. Je veux dire, si t'aimes pas ce gars-là, honnêtement, je comprends pas pourquoi, mais honnêtement, t'as un problème d'ego. La plupart du temps, c'est du monde qui font ah, lui, il fait, parce qu'il fait du stock, là. Eh oui, c'est parce que tu connais rien si tu fais juste penser ça, là. Ce que je veux dire, c'est que t'es en prep, tu t'en vas en compétition, ne te fie pas aux autres. Fie-toi à ton entraîneur, t'as juste un coach. T'as le droit d'avoir des opinions des autres, t'as le droit, pas des opinions, t'as le droit de regarder, d'avoir de l'information ailleurs, poser des questions à ton coach, mais si t'es rendu à douter de ton coach, c'est parce que t'es pas avec le bon coach. Parce que t'es supposé faire confiance. Puis t'es supposé te mettre dans une atmosphère, dans un environnement de confiance en répondant adéquatement à tes questions, puis en te faisant sentir justement que tes questions sont les bienvenues. Si tu sens qu'à toutes les fois que tu poses une question, ben il sent taquer puis il veut pas y répondre puis tu te sens comme de la merde, t'es pas avec le bon coach. Il faut qu'il soit là pour répondre à tes questions, te mettre en sécurité. Mais j'ai déjà connu du monde qui sont comme tellement insécures qu'ils vont voir un coach, un gars, au coin de la rue, le gars dans le vestiaire, il demande tous les avis de tout le monde. Là, il se ramasse avec plein d'informations, plein de malinformations, puis là, après ça, il est tout fucké dans sa tête, puis là, il vient te voir, puis là, il est plus sûr, puis il est comme, ouais, mais là, je devrais faire ça, puis c'est, oh, stand by, là. Là, le protocole, c'est ça, la diète, c'est ça va bien, dans la mémorisation, ça va bien des affaires. Ouais, mais je me suis fait dire que, qui t'a dit ça? C'est quoi ses qualifications, ce gars-là? Ouais, mais le gars au gym me dit ça. Il a déjà fait une compétition. Ah, il a déjà fait une compétition. Fait, dans le fond, t'es en train de me dire qu'il a déjà été coaché par un coach, puis il te rapporte qu'est-ce que le coach lui a dit à lui de faire pour lui à ce moment-là. Voyez-vous ce qu'on est rendu? On est rendu à quelque chose qui fait pas de sens, là. Fait que t'as un coach, t'as une ligne directrice, that's it, that's all. Dans les choses, j'ai dit tantôt, quand puis ça a la même ordre d'idée que t'as une ligne directrice, t'as un coach, mais tu te dois d'être un soldat. Si ton coach te dit de faire telle affaire, tu y vas all-in, mais ne sois pas fucking naïf. T'as des sources d'information, t'as Internet. Si tu feels que qu'est-ce que ton coach te fait, ça fait pas de bon sens, t'as le droit d'aller googler, t'as le droit de lui poser des questions, puis t'as le droit d'y poser des questions. Ça revient un peu à tout ce que j'ai dit tantôt, parce que des fois, tu vas avoir des choses qui font pas de sens, puis je vais avoir quelqu'un que je vais prendre en appel, puis il me dit ce qu'il a fait, puis t'es ouais, je trouvais ça bizarre un peu. Ouais, mais t'as pas posé des questions, tu l'as pas adressé. Je veux dire, à un moment donné, t'as une partie de responsabilité de faut que tu poses des questions, là, tu sais, si tu fais tout en ligne, je comprends. Mais je comprends aussi l'envers de la médaille de ouais, mais j'y faisais confiance. Il m'a mis dans un état où je faisais confiance. Il y a faire la part des choses aussi. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être difficile, mais d'emblée, regarde les avis des personnes qui ont coaché, regarde les résultats, mais pas juste les résultats, puis il faut que tu te sentes en confiance avec ton coach. Donc, moi, ça fait le tour pas mal de ce que je voulais aborder aujourd'hui. C'était des super de bonnes questions. J'aime ça, avoir des questions comme ça. Puis, si vous avez des questions live là, je les prends. Sinon, comme je l'ai dit tantôt, là, je suis parti là-dessus. J'ai dans l'idée de faire un concours de transformation physique. Fait que ceux qui sont intéressés, parce que honnêtement, j'ai rien fait encore. Je voulais juste comme lancer, si j'ai du monde qui sont intéressés, si j'ai assez de monde, ben on va le faire. Fait que vous me DMez concours. Dans le fond, DM sur Our Training System, concours. Puis je vais regarder, je vais faire tirer un gros prix, je vais voir c'est quoi, mais je veux juste avoir un peu l'idée de tout le monde qui sont vraiment prêts à faire ça. Fait que Cahier qui me dit hors sujet, mais c'est quoi le muscle que tu trouves le plus beau? Perso, les quads. Tu me connais vraiment pas bien, hein? Le muscle que je trouve le plus beau, c'est les mollets. C'est les mollets. Puis là, j'ai une fixation un peu là, sur...
je dirais fessier là, en compétition, là, parce que là, je parle de moi, là, je parle pas que j'ai une fixation, que je trouve mes mollets beaux, mais j'ai toujours une fixation sur ces mollets parce que si tu as des gros mollets, à part c'est parce que tu étais gros, fat et obèse, si tu as des gros mollets, vraiment, ça coche, c'est parce que tu es au sommet de ta shape. Ce que je veux dire, c'est que tu prends à cœur chacun des groupes musculaires que tu as. Mollet, avant-bras, puis là, un peu fessier. Parce que c'est ça, je trouve que il y a pas beaucoup de monde qui met l'emphase sur les mollets. Puis dès que j'avais 17-18 ans, ben j'ai une fixation là-dessus. Je suis comme fuck, ça. Je trouve un mollet, c'est performant. Je trouve un mollet, ça vient finir la jambe. T'as un gros quad, un gros ischio, mais t'as pas de mollet. Je veux dire, ça enlève toute la beauté de ta jambe. Fait un gros mollet, ça fait puissant, ça fait strong. Avec un quad, un gros ischio. C'est vraiment, moi, j'étais un gars de jambe, c'est pas compliqué. Puis avant-bras. Avant-bras parce que c'est pour la même raison. Si tu fais pas d'avant-bras, tu n'auras pas d'avant-bras. À moins que tu fasses un peu de reverse curl ou de hammer. Ça va aller chercher le brachialis un peu. Mais c'est des muscles qu'il faut que tu isoles, que tu travailles, puis que tu t'appliques à les faire. Puis il faut que tu te donnes, il faut que tu sois discipliné à les faire. Les mollets, j'avais pas de mollets quand j'étais jeune en passant. Fait que ceux qui disent que moi, mais c'est juste génétique, fuck off. Si tu veux vraiment travailler un muscle, tu es à le développer. À ton plein potentiel, pas au plein potentiel d'un autre. Là. C'est sûr que j'aurais pas les mollets à Dorian Yates. Là. Mais j'avais pas de mollets, puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai analysé ça, je me suis dit, OK, faut que j'aille voir le monde dans le gym qui ont des gros mollets, puis voir qu'est-ce qu'ils font. Fait que j'allais voir un gars qui est dans le gym, qui avait des astis de gros mollets. Première affaire qu'il me dit, dis-moi l'été, il dit, je fais juste du vélo. Je fais juste du vélo, puis après ça, je recommence le gym durant l'hiver. Je fais, OK. Fait que moi, c'est sûr, je ferais pas ça. Mais là, je me suis dit, OK, s'il fait du vélo, puis c'est ça qui a développé ça, ça veut dire que le mollet développe avec de la haute répétition, très peu d'intensité, beaucoup de volume. Ça pris ma première réflexion tout jeune. Là, après ça, j'ai observé qui avait les plus gros mollets, mettons, dans la vie normale. Les facteurs, le monde qui font beaucoup de marche, du hiking, les gars qui jouent au hockey. J'ai fait, bon, ben, clairement, ça vient de clarifier ma thèse que ça prend beaucoup de volume, beaucoup de fréquence d'entraînement. Fait que là, je faisais mes mollets tous les jours ou aux 2 jours avec beaucoup de volume d'entraînement en début de workout. Puis là, après ça, je me suis mis à avoir de la formation, à lire là-dessus. Puis j'ai découvert que le mollet, oui, a beaucoup de fibres lentes, donc très résistantes, besoin de beaucoup de fréquence, beaucoup de volume, mais va développer aussi beaucoup. Si tu fais du standing calf raise, donc quand les jambes sont droites, ça va être de la basse répétition. Quand tu fais avec les jambes pliées, c'est plus accéléré, ça va être beaucoup de la haute répétition. Fait qu'il y a un mix à avoir là-dedans. Puis c'est comme ça que j'ai bâti les mollets. Fait que c'est un peu mon apprentissage au cours de la route, au cours de mon cheminement. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est ça qui a eu mon groupe musculaire que je tripe le plus. Puis les avant-bras, ben mon père a toujours eu des gros avant-bras. C'est un gars de construction, il est menuisier. Fait que tu sais, on sait comment est-ce que, tu sais, avec les vis, marteaux, tout ça. Fait que même raisonnement à en faire, je me dis ça, faut que je les travaille à côté. Parce que mon père a toujours eu des gros avant-bras, puis j'étais comme shit, ça fait strong. Fait que c'est pour ça que c'est les muscles que je trouve les plus hot. Fait que quand il dit nice, moi ça va m'aider à muscler les miens. That's it. Pas juste les tiens, ceux qui écoutent. Good. Fait que that's it, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous DMez. Puis, je sais pas si ça se dit DMer, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Sinon, pour le concours, écrivez concours en DM. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain live. Alright? Ciao tout le monde.